La cour. Bonjour. Alou boude et a décidé de ne plus manger à la maison. Sa mère essaie de lui faire comprendre qu'il est préférable de se nourrir pour avoir de la force, mais il ne veut entendre raison. Elle a donc traduit devant la cour. Silence! Alou a demandé à la barre. Bonjour Alou. Pourquoi cette mine? Laquelle? Celle que tu affiches. Mais moi je ne la vois pas à votre honneur. Ben, encore heureux, hein? Maître Diadou, l'accusé est à vous. Alou, comment vas-tu? Alou, mais réponds-moi. Alou! Bien, je disais donc, comment vas-tu? Je ne sais trop. Tu as l'air triste. C'est normal, nous, on m'accuse à tort. Peux-tu expliquer devant toute l'assistance de quoi il s'agit? Il s'agit de maman. J'ai décidé de ne plus lui parler car elle ne m'aime pas. Je ne mange plus ses plats, je ne l'écoute plus, je l'ignore. Pourquoi agis-tu de la sorte avec ta mère? Parce qu'elle me maltraite trop. Toutes les occasions sont bonnes pour me frapper. Votre honneur, mon client ici présent est victime de maltraitance. C'est la raison pour laquelle il est maintenant dans sa coquille et refuse de coopérer. Il a beau agir de bonne foi, il subit toujours la colère de sa mère. C'est la raison principale de cette mine que vous avez remarquée au début de ce procès. Présidente, j'en ai fini. Maître Dabo, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Allô? Quand est-ce que vous avez mangé pour la dernière fois? Ça fait des jours que je n'ai rien avalé. Et pourquoi? J'ai décidé de ne plus manger les plats de maman. Elle n'a plus de moyens de pression. Et voilà qu'elle me traduit devant la cour. Te souviens-tu de la dernière fois qu'elle t'a frappé? Elle a dit que je n'avais pas nettoyé la table après avoir mangé. Est-ce la première fois qu'elle te fait ce reproche? Non, elle me frappe tout le temps quand je le fais. Mais pourquoi continues-tu? Je ne fais pas exprès, j'oublie. Et si c'est en me frappant qu'elle espère me le rappeler, c'est dommage. Car maintenant, je ne mange plus du tout. Comment elle fera pour se défouler sur moi? Votre honneur, l'accusé a persisté pendant longtemps dans l'indiscipline et s'étonne des réprimandes. Quelle attitude ma cliente aurait dû adopter lorsque son fils refuse d'obéir? Est-il utile de bouder et se priver de nourriture, sachant que ça met en mal sa santé? Est-ce que vous savez comment elle me frappe? Elle ne peut pas dire doucement « Allô, on ne recommence plus ». Silence, j'en ai fini avec vous. Votre honneur, si vous me le permettez, bien sûr, je voudrais faire venir à la barre ma cliente ici présente. Allô, veuillez regagner votre place. La mère de Alou a demandé à la barre. Madame, pourquoi avez-vous traduit votre enfant ici? Je suis fatiguée. Cet enfant ne fait que des bêtises. L'avez-vous déjà frappé? Oui, il est têtu. Pourquoi vous ne tentez pas la manière douce? Quelle douceur! On lui parle mais il ne veut pas changer. Votre honneur, voici la plainte de ma cliente. Lorsque Alou boude et refuse de manger, quand ma cliente le corrige comme il se doit, nous sommes ici pour que cette attitude cesse et que ce jeune homme comprenne qu'il n'y a pas de capitaine sans bateau et qu'à la maison, c'est maman qui tient le chapeau. J'en ai fini. Maître Diadou, avez-vous des questions? Bien sûr, votre honneur. Madame, pourquoi vous êtes là au juste? Mon fils boude et n'obéit pas. Comment le recommandez-vous? Je le gronde. Plus précisément. Je le frappe parce que quand j'étais petite, mes parents me frappaient. Ah! Donc, si la chicotte est un bon moyen d'éducation, je me demande pourquoi vous êtes ici. Pourquoi ne pas rester à la maison
et le corriger. Il ne mange plus, il ne boit plus et ne fait rien dans la maison. Ah, donc la chicotte ne résout pas tout. Objection, votre honneur, il va trop loin. Objection retenue. Maître, laissons vos avis personnels pour vous et allons droit au but. Toutes mes excuses, votre honneur. Alou, mon client, a décidé sciemment de ne plus obéir, car il a remarqué qu'il n'a pas droit à l'erreur. La moindre erreur et il subit la colère de sa mère. Une tempête de pluie s'abat sur lui, inondant son visage de larmes et son cœur de peine. S'il ne s'était pas privé de nourriture, ou s'il n'avait pas boudé, nous ne serions pas ici, pour que nous sachions tout de cet enfant qui est traumatisé par la chicotte et mène sa révolte. Votre honneur, je pense humblement qu'il existe d'autres moyens de convaincre un enfant de s'excuser. Alou met actuellement sa vie en péril pour sa liberté. Présidente, j'en ai fini. La séance est suspendue afin de préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de l'artisanat à Korogo. L'artisanat d'art est le pilier de l'attraction touristique de Korogo et sa région. Toutes les spécialités traditionnelles sont représentées et regroupées par village. À Koni, ce sont les forgerons. Au quartier Koko, à Korogo, ce sont les sculpteurs à Warniene et Faka. Ils sont des tisserands. Les fabricants de pelles sont à Kapele et à Naburubadoubou. Et les peintures toiles à Faka. Je vous invite à y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Le respect des parents et des règles en vigueur à la maison est un élément très important. Il est inadmissible de toujours oublier les dispositions exigées au sein de la famille. De plus, bouder et se priver de repas peut créer des maladies et donc des dépenses et des peines pour les parents. Il est préférable de faire des suggestions tout en restant poli. Alou est donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Je le condamne à débarrasser lui-même et tous ceux la table pendant une semaine afin que cette tâche reste dans son esprit et qu'il ne puisse plus l'oublier. Quant à vous la mère, voici les conséquences des violences faites aux enfants. À force de frapper Alou, il n'a plus peur de vous et vous défie. Il faudrait privilégier la communication. Mais si vous revenez encore, je ne serai plus indulgente. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Alou, vous ne mettez pas les parents en colère. Tiens, aujourd'hui, je vous donne une petite astuce pour éviter de se faire battre. Écoutez les conseils des parents et les noter pour ne pas les oublier. S'excuser dès qu'on nous fait un reproche. Exécuter la tâche et reprocher aussitôt. Noter l'incompréhension pour ne plus jamais l'oublier. Mettre en chanson les étapes à franchir pour exécuter la tâche. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la maltraitance des enfants, celle des parents envers leurs enfants que vous êtes. Mais je vais d'abord m'adresser aux parents. Oui, à vous les parents. Chers parents, vous êtes les moteurs de la vie de vos enfants. Vous êtes ceux qui organisez et orientez l'évolution de vos enfants. Alors, dans l'implantation des bases de conduite de ceux-ci, il ne faudrait pas que la violence ait une prépondérance dans votre démarche. Parlez à vos enfants avec calme et respect, même lorsque ceux-ci sont en faute. Interpellez-les avec douceur lorsque quelque chose ne va pas. Instaurez la discussion entre vous afin qu'il y règne un sentiment de confiance. Rappelez-les à l'ordre lorsqu'ils dérapent ou empruntent une mauvaise voie par le moyen de la discussion. Amenez vos enfants à être à l'aise à vos côtés, afin qu'ils n'aient pas peur de vous parler. Ainsi, en plus de la relation parent-enfant, vous aurez une relation amicale qui facilitera le dialogue entre vous et vous connaîtrez les forces, les faiblesses, les angoisses et les joies de vos enfants. N'ayez pas tout de suite recours à la violence lorsque vos enfants font des erreurs.
Les battre ou leur crier dessus à tout moment n'est pas la solution. Cela les amènera au contraire à se renfermer et à avoir peur de vous. Pire, une fois habitués à la bastonnade et aux cris, plus rien n'aura d'effet sur eux et vous aurez réussi à créer des rebelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des fessées à ses enfants. Non, pas du tout. Nous sommes en Afrique. Et il ne faut pas l'oublier. Un enfant récalcitrant, après avoir épuisé toutes les stratégies de douceur, il faut bien le fesser afin qu'il sache qu'il détient l'autorité. Comme je l'ai dit, il faut épuiser tous les recours avant de le fesser. Chers enfants, vous constatez qu'à cause de sa désobéissance, Alou s'est fait battre par sa mère. Alors ne faites pas comme lui. Obéissez à vos parents. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Soyez sages pour éviter que vos parents, exaspérés par votre impertinence, soient poussés à vous violenter. Allez, je compte sur vous les enfants. À la prochaine. Bye. Éducation civique et morale. Je découvre la mécanique. Je réfléchis. Qu'est-ce que la mécanique? La mécanique, c'est la manière de monter, de construire, d'entretenir, de réparer ou de mettre en bon état toute machine en panne. Quel est le matériel utilisé en mécanique? Le matériel utilisé comprend les tournevis, les clés, plates, à pipe, mixtes, les criques mécaniques, les pinces, étaux, coupantes, les multiprises. Ce que je dois faire pour découvrir la mécanique, je dois rendre visite aux mécaniciens dans leur garage, observer et identifier le matériel de travail, les clés, les tournevis, les pinces. Ce que je ne dois pas faire, je ne dois pas me moquer de ce métier, avoir peur de me salir, être paresseux. Je dis pourquoi je dois découvrir la mécanique. Je dois découvrir la mécanique pour avoir plus d'informations sur ce métier dont la pratique peut me permettre de gagner ma vie. Je fais le point. La mécanique est l'art de construire des machines et de les réparer lorsqu'elles sont en mauvais état. Je dois la découvrir et peut-être la pratiquer plus tard pour gagner ma vie. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.